פרשת ויגש. החנוכה וזאת החנוכה, אבל זהו, יוצאים לנו מחנוכה, מהחג הקדוש הזה, ונכנסים פרשת השבוע, פרשת ויגש, beaucoup d'enseignements. Et l'enseignement principal est connu, que tout le monde connaît, mais aujourd'hui on va en parler d'un autre aspect. On est dans la fameuse rencontre de Yosef avec ses frères. Cette rencontre a eu lieu en vérité déjà Miket. Là, Yosef se dévoile. Yosef se dévoile à ses frères. Et le pasuk dit comme ça: Vayomer Yosef el Echav Ani Yosef. Od Avicha, etc. Velo yachelu Echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Yosef se dévoile à ses frères. Il leur dit: Ani Yosef, Toda Rabba, Toda Rabba. Ani Yosef, Bisroutra, il y a le shiur aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais jamais pu donner shiur. Tout le zikoué rabim qu'il y a là, plus ceux qui nous entendent dans le monde entier, qui est dans le monde entier, ve la reine, c'est Bisroutra. Ce qui est mitzvot. Velo yachelu echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Nivhalu mipanav, ils ont eu peur et ils n'avaient pas à quoi répondre. Et sur ça le Midrash dit: Abba Kohen Bardela Amar, Oy lanu miyom ad-din, Oy lanu miyom atochecha. Quel éveil on a de cette histoire qui concerne chacun d'entre nous, B'yom Hadin. On va tous se tenir devant Hachem. Et ce moment-là est un moment terrible, comme il est écrit dans le Vidouille de Rabbeinu Nissim Gaon, Adol. Là-bas, il y a écrit sur chaque, il y a des averot, des averot de Horaïta, quand il arrive, oh, Shachachnu Yom Hadin, là-bas il est marié, ou Yom Evra, ou Yom Shoah, ou Yom Tzaka, Yom Ze, Mi Alon Ezra, Mi Alon. Yom Hadin, chacun va se tenir devant Hachem. Et de là, normalement, on est censé s'éveiller et comprendre que ce moment-là de Yom Hadin n'est pas Pachout. D'où? D'ici. Ouma Yosef Katan Shebeshvatim Maya, il fait un kalvachomer. Yosef, il était l'avant-dernier. Il est petit, Yosef. C'est le petit frère. Le petit frère. Velo ayu yecholim la'amod betochachto, et les shvatim, quand bien même, c'est les grands frères. Il y en a qui étaient beaucoup plus vieux que lui. Ils ne pouvaient pas se tenir devant lui, devant sa tochecha. Sa tochecha, c'est 50 mahamar, on en a parlé une fois. Où il y a une tochecha ici? Hein, dans Sichot Moussa là-bas. Une tochecha, c'est une réprimande. Où il leur a dit Ani Yosef? Où il les a réprimandés? C'est tout un. On a donné un cours entier, Sichot Moussa, sur ça. Tochecha, c'est la prise de conscience. C'est la plus grande tochecha du monde. Et eux, ils n'ont pas réussi à tenir. Ils n'avaient même pas la capacité de répondre. Rien, ils étaient... Le Midrash dit plus que ça, qu'ils sont morts. Il y a eu Triat HaMetim. Le Midrash dit qu'ils sont morts de panique. Lekesheyavo HaKadosh Baruch Hu veyochiach kol echad ve'echad lefi ma shehu. Lorsque viendra Hachem et sera mochiach chacun d'entre nous lefi ma shehu. Sur ça aussi, on va parler un petit peu. Selon ce qu'il est, Al-Had Kamma fait Kamma plus forte raison. Et là, dit Reb Sholem, on est dans Bereshit, j'ai dit Bereshit, tant que vous n'avez pas trouvé le livre sur les restes, Bereshit, on continue Reb Sholem. Si vous me trouvez sur le 5, sur les 5, il nous dit Reb Sholem, d'avoir fait meot, chouv meot. Si ce n'était Abba Kohen Bardela, l'auteur de ce midrash-là, qui nous ouvre les yeux, nous arrête sur ce verset, il dit: regardez ce qu'il y a à apprendre ici. On n'aurait jamais fait le rapport. On n'aurait jamais fait le rapport. Maintenant, je ne veux pas parler de sa dracha en soi. C'est pas moi qui parle, c'est le Rav qui parle. Reb Sholem Jodron à la machin.
On va pas s'arrêter sur la dracha même. On va s'arrêter sur le fait qu'il s'est arrêté. Nous, on ne se serait jamais arrêté. Nous, on lit l'histoire de Yosef. Il dit le Rav comme ça. Imaginez-vous que on vit la scène de Yosef. On est là-bas, spectateur, dans le palais de Yosef. Oui, on peut s'imaginer, on est là-bas, et on voit comme ça, on est de côté, et on voit Yosef comment il est dur, et avant ça, dans Parashat Miket, et là, et les frères comme ça, et le Yosef comme ça, et ça comme... Tout d'un coup, Ani Yosef. Et là, tout le monde comme ça. Et après, ils s'embrassent, et là, toute la scène, c'est Yosef, c'est le petit frère qu'ils ont vendu, et tout le monde pleure là-bas. Il y a quelqu'un qui peut se tenir là-bas et pas pleurer. Oh là là, il pleure, c'est tellement émouvant. Quand on lit la paracha, c'est émouvant. Tu vois comment ils ont pleuré. Combien Yosef il a pleuré dans Miket? Vous avez vu? Benjamin, il est parti, il a pleuré, il a revu, il est reparti, il a pleuré. Et là, il les a tous embrassés, c'est très émouvant comme scénario. Scénario, Hazé Shalom, c'est parasha de la Torah. Ronolo, Meragesh. Afilo Otraz et Meragesh. Ah, on voit ça, j'en ai très ému. On rentre à la maison, on raconte à sa femme, tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui, tu sais pas ce... Ah là 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 là, il faut que je vous raconte. Et il arrive, il raconte, il y a sa femme, ses enfants. Et là, ils se sont vus, les frères, mais ça fait 22 ans qu'ils ne sont pas vus. Et là, ils sont vus, ils sont embrassés, mais c'était tellement émouvant, et chacun il pleure, je les ai. Top, on a fini l'histoire. Allez, on passe à table. On passe à autre chose. C'est le Rav qui dit on passe à table. On passe à table, yallah. On peut passer à autre chose. Hazal, il passe pas à table. Hazal, il passe pas à table. Hazal, pour eux, la Torah, c'est pas une histoire. Hazal, ils vivent la Torah. Ils vivent la Torah. Il n'y a pas de différence entre Sefer Bereshit et Sefer Shemot, qui est presque à moitié rempli d'halachot, Vaikra, qui est entièrement d'halachot, Bamidbar. Aucune différence entre les dinim de la Torah et les sipurim. Il n'y a pas de sipurim dans la Torah. Hazal s'arrête sur chaque chose. Comment ça me parle? Qu'est-ce que je sors de là? Qu'est-ce que je tire de là? Il s'arrête sur ça. Il dit le Rav encore plus. Il raconte une histoire. Une deuxième histoire. Parce que je vais arriver aussi à un autre point. Il raconte une histoire sur lui-même. Que lorsqu'il était jeune, il était aux États-Unis, il étudiait là-bas, à la yeshiva, et il était logé chez une famille qui le logeait, qui le nourrissait, et lui étudiait là-bas. Et un jour, cette famille lui a proposé, un dimanche peut-être, c'est pas que c'est un dimanche, mais peut-être un dimanche, jour de vacances là-bas, il y avait, à côté de chez eux, un grand salon. C'est quoi le salon? Le salon, tu te demandes ce salon? Yarid. Il y avait un grand salon. Là-bas, au salon, on montre. Ouais, il y a le salon de ça, et le salon de ça, et le salon de la Aliyah. Il y a plein de salons, il y a le salon à la maison, il y a plein de salons. Il y a des salons là-bas, chacun, Ta'aroucha s'appelle. Pas Yarid, Ayam Ziknikra Ta'aroucha. Ta'aroucha, c'est là-bas, on montre l'aviation. Là-bas, c'était le salon de quoi? Des nouvelles machines. Des nouveautés, nouvelles machines. Est-ce que tu veux venir avec nous? C'est très intéressant. Là-bas, il y a plus de 500 000 personnes. C'est des nouvelles machines qui vont aider l'humanité. Alors, il leur a dit, écoutez, moi, ça ne sert à rien que je vienne. Moi, ça suffit que vous allez, vous me racontez tout ce que vous avez vu, vous me détaillez tout, et je vais m'imaginer exactement comme si j'étais là-bas, et plus encore. Donc, bravo, je n'ai pas besoin de venir. Il est resté, lui, il a étudié, ils sont partis, ils sont revenus, et ils étaient émerveillés. Ils ont commencé à lui raconter que il y avait effectivement des centaines de milliers de personnes, et les gens ils tournaient d'un endroit, d'une machine à une autre, et ils regardaient ça, mais c'était incroyable, cette machine, cette invention. Ça, c'était tout le monde. Et il disait aussi, il y avait un autre phénomène là-bas, c'est que tu avais aussi une personne qui était devant une machine toute la journée. Il ne bougeait pas de la machine.
Et pas un jour. Toute la semaine du salon. Du matin au soir, l'ouverture, la fermeture, il est là-bas, il regarde la machine. Pas comme tous les gens qui passaient d'une machine à une autre, qui allaient, il ne bougeait pas de cette machine. Quelle est la différence entre lui et les autres? La différence est que lui, il est aussi un commerçant, il est aussi un soher, un homme d'affaires, un businessman, et lui aussi il a des machines. Et il a exactement cette machine-là chez lui, mais beaucoup moins avancée. Alors, il se tient sur cette machine-là pour voir quelle différence entre la sienne et celle-là. Qu'est-ce qu'il peut rajouter, qu'est-ce qu'il peut améliorer, où il est le boulon placé différent, là et chez lui. Et c'est pour ça qu'il est mitbonnet dans cette machine, pour voir. Dit le Rav de cette histoire-là, il a pris un moussard sur Hazal. Tu vois, le Rav, il s'arrête. Il s'arrête sur les histoires. Il s'arrête comme il faut s'arrêter. Il s'arrête pour comprendre de là qui sont Hazal. Nous, on est des touristes. Nous, on est la Torah, comme ces centaines de milliers de personnes qui viennent et qui voient une machine, encore une histoire, c'est joli, c'est bien, c'est un beau hidouche là. Aval, Hazal, c'est des hommes d'affaires. Hazal, ils sont dans le business. Ils s'arrêtent pour voir qu'est-ce qu'il y a à prendre de là. Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans leur vie. Parce que toute la Torah, c'est pas... toute la Torah, c'est pour nous emmener au Olam Haba. Toute la Torah, c'est pour qu'on atteigne le Olam Haba. C'est le but de la création du monde, c'est le but de notre existence sur Terre, comme ça écrit Mesilat Yesharim, c'est pour qu'on arrive au Olam Haba. La Torah, elle est un cli qui est entièrement, du début à la fin, un cli qui nous sert à comprendre comment on peut faire le service d'Hachem, comment on peut arriver au Olam Haba. La Chen Chazal, eux, ils le vivent, ça. Ils voient la paracha de Yosef, tout de suite. Amar Abba Kohen Bardella. Abba Kohen Bardella. Oy lanu miyom adin. Oy lanu miyom atochecha. Regarde comment les grands frères de Yosef, ils sont. Nivhalu mipanav. Qu'est-ce que nous on va dire quand on va arriver là-bas? Ça, c'est la vision de Hazal, et c'est la vision que chacun d'entre nous doit avoir sur toute la Torah entière. Comment on va prendre de là un enseignement qui va nous faire avancer dans la voie d'Hachem? Le Rambam dit sur les dynimes du Mashiach. C'est possible d'avoir Rambam Melachim. Mechila. On va lire ça dedans. Ce qu'il dit le Rambam. Ilchot Melachim. Là-bas, le Rambam, il parle du Mashiach. Mashiach, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il y a un élève, il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire un shiur? Ah, c'est toi qui m'as demandé. Tu sais pas ce que je vais dire, tu n'aurais pas dû te dénoncer. Est-ce qu'on peut faire un shiur sur le Mashiach? Pourquoi il veut un shiur sur Mashiach? Pourquoi? Merci, Toda. Pourquoi il veut un shiur sur Mashiach? Mashiach, c'est un sujet qui est très intéressant. Bah, c'est très intéressant. Ah, c'est un sujet passionnant, Mashiach. Qu'est-ce qu'il y aura, et comment il y aura, et combien de temps, et comment ça va être, et à quoi le monde, il va être comment, quand il y aura un Mashiach. Amelech HaMashiach, Atid La'amod, La'achzir Malchut David, Mashiach, eze yofi. Tiro, eze yofi. C'est intéressant, très intéressant. C'est dinim du Mashiach. Après que le Mashiach, le Rambam, il a dit quelques halachot brèves sur le Mashiach, quelques dinim, il y aura comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi on n'a pas fait un shiur sur le Mashiach? Écoutez. Vekol elu advarim. Vekayotse bahem. Lo yeda adam echiyu ad sheyu. Toutes ces choses-là,
personne ne saura ce qu'il y aura tant que il n'y aura pas. Ça veut dire, à moins que ça se passe. Ksheidou, ksheiyeh, az yedou. שדברים סתומים אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים האלו. אלא לפי הכרעה הפוסקים. בקיצור, il dit, on n'a aucune connaissance réelle dans ce qu'il y aura. Oui, c'est un sujet qui est passionnant, mais que personne ne comprend et personne ne sait. ולפיכך, יש להם מחלוקת דברים, על כל פנים, אין סידור הוויה דברים אלו, ולא דקדוקיהם עיקר בדת. Il dit le Mashiach. Oh là, le Rambam, c'est le Mashiach. Il dit le Rambam, sachez que en sidur havayat advarim, c'est-à-dire raconter le déroulement, ce qu'il y aura, sidur havayat advarim, dikdukeem, les détails, comment ça va être, alors avec quel corps on va se lever. Alors si on est des gilgulim, oui, et on est des gilgulim, alors lequel de corps il va se lever? Pour l'instant, lève-toi quand là, je ne veux pas parler. תדאג, בכלל, טוב. שידאג לקום בכלל. qui dit que tu vas te lever בכלל. t'es maintenant t'avodes. Lequel il va se lever, c'est שלב ב', on verra lequel il va se lever. בכלל, qu'il y a un qui se lève בכלל. טוב, על כל פנים, il dit quoi? ולא דקדוקיהם עיקר, tout ça, il dit זה לא עיקר בדת. Ça veut dire c'est pas quelque chose d'important dans le judaïsme. Mashiach. Ma. C'est quoi cette phrase-là? Imaginez-vous, je vous dis, moi, cette phrase-là. Vous savez, le sujet du Mashiach, c'est pas un sujet qui concerne le judaïsme, c'est pas... C'est koffer, c'est kfira, imaginez-vous, je vais faire une conférence en France, c'est, oh, le Messie, c'est ma boule. Rambam omer et זה. Il dit ça avec une autre tournure, Rambam il dit ça. Il dit, En ikara badat. Ils ne sont pas ikar badat. Ils ne sont pas importants dans le judaïsme. Mashiach, c'est pas important dans le judaïsme? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, on espère que ça du matin au soir. On attend que ça, on attend que le Mashiach. On parle que du Mashiach. Alors tu me dis c'est pas important? Non. Pourquoi? Écoutez pourquoi c'est pas important. לעולם לא יעסוק אדם בדברי האגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם ולא ישימם עיקר. Un homme qui ne s'attarde pas dans les midrashim qui concernent ce sujet-là, qui n'en fasse pas quelque chose d'important. Écoutez bien. שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. C'est un sujet qui n'entraîne ni la crainte d'Hachem, ni l'amour d'Hachem. Qu'est-ce qui est Ikar Badat? Qu'est-ce qui est le judaïsme? Qu'est-ce qui est un sujet important? Un sujet qui va te faire avancer dans l'Irat Shamayim, qui va te faire changer. Ou dans la Havat Hashem. Dans le Kirouv, il y a les deux, il y a deux, il y a Ira, Ahava, il y a Din, Vekvura, il y a les deux, et il faut les deux. Il y a Mitzvot Aseh, Mitzvot Lot Aseh. Qu'est-ce qui te fait changer? Mashiach. Il y a quelque chose de plus important que le Mashiach? En soi, oui. Aujourd'hui, non. Parce que Mashiach, ça ne te fera pas changer. Comment il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura? Mai nafka mina, on dit. Mai nafka mina. Maintenant, ça va t'apporter quoi? Quelque chose? Non, pas vraiment, mais bon, je suis curieux. Tu pourras avoir plus d'envie de... Non, ça ne va pas donner plus d'envie. Si tu vas connaître plus Hachem, tu auras plus envie. Tu vas savoir comment le Mashiach, comment il sera habillé, avec quelle couleur il sera sa veste, ça ne va pas donner plus envie d'être tzaddik. Ou non? Ah, vas-y, tu vas connaître Hachem plus. Et si tu vas étudier la volonté d'Hachem dans les Sfarim, tu vas étudier du Moussar qui t'apporte à la Yirat Shamayim, à la Havat Hashem. Zeikar Badat. C'est très important ce qu'il dit sur le Rambam. Et ça, c'est la façon de voir des Chachamim, notre paracha. Ils voient une paracha. Ils voient Yosef qui se dévoile à ses frères. Ani Yosef, velo yachlu la'anot oto ki nivhalu mipanav. Comme touriste, on voit une belle histoire, émouvante. Comme businessman,
comme homme d'affaires, et notre affaire, notre business, c'est la Torah. Et quelqu'un qui a comme business la Torah, ce qui compte pour lui, c'est comment servir Hachem plus. Oh, là, c'est autre chose. Il n'y a pas écrit ici, il n'y a pas une histoire ici. Ici, il y a un grand moussard. Si eux, ils n'ont pas réussi à répondre devant Yosef, le petit frère, comment nous, on va réussir à se tenir devant Hachem? Comment on va se tenir devant lui? Oy lanu miyom hadin, oy lanu miyom hadorach. Et ça, c'est la façon dont on doit formater notre esprit. Il est formaté un peu de manière banale. Et il faut l'améliorer. Il faut comprendre que tous les enseignements de la Torah, et pas que de la Torah, même de ces sujets, même le Mashiach, c'est pas important. Ce qui est important, c'est des enseignements qui vont nous emmener à de la Yirat Hashem, à de la Ahavat Hashem, à s'améliorer. Maintenant, pour finir, on parle de ce midrash, on ne peut pas passer à côté sans s'arrêter encore sur un point. Il dit, Rabba Cohen Bardella, il y a plusieurs. Il y a un peu rouge dont on a parlé peut-être une fois. Là, c'est un nouveau rouge. Mais les filles Mashéhu. Hachem Yochiach, il va être Mochiach, il va réprimander chacun selon ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on a cru selon ce qu'il est de son voisin? Selon son voisin, il va dire selon ce qu'il est lui. C'est pas juste. Dit le Rav. C'est un Bahou Yeshiva. Il est à Yeshiva. Des années, il tourne. Ou d'une Yeshiva à une autre, ou d'un endroit à un autre, d'un shiur à un autre, il tourne, misken. Il tourne sur lui-même en vérité. Parce qu'à un moment, là, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Il est en shiur. Vous savez comment c'est les shiurim dans les grandes yeshivot? T'as le Maggid Shiur qui rentre, il lance une kouchia, et commence à avoir le feu dans le shiur. Et Rabbi Yaakov, le Kharif, il jette une kouchia sur la kouchia. Et l'autre, il amène un rajba, et l'autre, il amène un nouveau Baalar, tout le monde se tait. Et lui, ce fameux Yehudi dont on parle, il est là. Et il ne comprend pas à peine la Sugia. La Sugia, pas le Ma'ala. La Sugia, il ne sait même pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Un jour, après un jour, il est assis. Bon, il se dit peut-être il faut que je fasse un peu de chesed, quelque chose. Et doucement, il commence à faire du chesed. Doucement, ce chesed, il se transforme en business. Comme ça, c'est toujours. Mais après, il devient. Il y a un moussa qui s'appelle Macher. Comme ça, il a écrit. Macher dans les yeshiva, il vend, il achète. Il est toujours dans les yeshiva, bien sûr. Avec le chapeau, le tefilot, il se dandine. Pareil. Aval, Macher. Il vend, il achète. Puis Tom, il voit qu'il réussit, mais. Oui, mais la main, ça marche. C'est une grande réussite dans les affaires. Dans les affaires de la yeshiva, oui. Il n'est pas venu homme d'affaires. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il vend, il achète. Il réfléchit. Comment prendre là? Après, s'il y en a un, il vient et lui dit quelque chose sur sa manière d'agir dans l'affaire, tout de suite il le remet en place, il lui sent des paroles qui sont medouillas, qui s'est piqué, il s'est rendre, il sait ça. Tout celui qui se tient sur son chemin, il sait le balayer. Et dans les affaires, et dans tout. Dit le Rav, quand il va arriver au Olam Haba, on va lui dire, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Il va dire, j'avais pas de tête. Je suis assis là-bas, je comprends rien. Pas de tête. T'avais pas de tête. Là, on va lui demander, les filles Mashéhu, t'avais pas de tête dans ce qui t'intéresse pas. Et ce qui t'intéressait, t'avais oui la tête. Regarde les affaires. Regarde ça. Regarde comment t'étais memoulah tahor kodesh. Comment t'étais memoulah, comment on dit en français memoulah? Afrit, ils disent en arabe. Oui, t'étais très chacham, hein?
vif d'esprit, tu étais là, tu savais répondre à la, rétorquer à là, tu sais, dans les affaires, dans les trucs, dans la marchandise, tu savais les combines. Ah, là-bas, oui, tu avais la tête. Là-bas, oui, tu avais la tête. Les filles machéhou. Un homme, il va être nidon selon ses kishronotes. Les filles machéhou. Chacun, il a des kishronotes, chacun, il a des qualités. Et selon ses qualités, il est capable de faire de grandes choses dans la voie d'Atachem. Chacun selon son chemin, c'est vrai. Il explique ici le Rava, pourquoi Bémet? Il dit qu'il n'avait pas de tête dans le limoud. Arrête, tu vois qu'il avait la tête. Pourquoi dans le limoud, il n'avait pas de tête? Pourquoi? Il explique quelque chose d'important. Parce qu'il entendait comment un tel, il savait poser une question, et un tel, il savait comment répondre. Et lui, il se comparait. Il pensait qu'il devait se comparer, et en comparaison, par comparaison, il se sent complètement incapable. Mais en vérité, il n'avait pas besoin de se comparer. En vérité, lui-même, il a ses propres kélim pour arriver à ce que lui-même est capable d'arriver dans le limoud. Mais tout ça, en vérité, c'est basé sur la paresse. Sur la hatzlot, on en a parlé plusieurs fois, qu'en vérité, tout ce qui gère l'homme de comprendre, de vouloir ou de pas, c'est la paresse ou la volonté. Parce que quand il y a la volonté, tout de suite, dans le business, il avait la volonté. Dans l'argent, on a la volonté. C'est facile d'avoir de la volonté, d'avoir de l'argent. Tout de suite, ces qualités font surface. Tout de suite, dans l'argent, ça devient un grand hacham. Pourquoi? Parce qu'il a envie. Là-bas, il a envie. Là-bas, il n'a pas envie. Velachen, l'homme, il sera nidon, les filles machéhou. Et pour terminer, il dit le Rav ici une histoire qu'il a entendue de Rabbi Isaac Sar, qui était l'élève du Saba Minovardok. Quelle histoire il a entendue? Qu'une fois, Rabbi Isaac Yitzhak, il était chez le Saba Minovardok, chez lui à la maison. Et Saba Minovardok, il était à la fenêtre, il dit Isaac, il lui a dit, viens, tu veux voir le cimetière? Le cimetière, il est en dehors de la ville. Alors le Rav, il appelle. Il regarde par la fenêtre, et il voit là-bas la rue. La rue, des gens qui courent, qui rigolent, qui parlent, qui achètent, qui rentrent, qui sortent. Une rue commerciale, normale. Et il s'arrête sur un là-bas. Il dit, tu vois celui-là? Regarde. Tu le vois? Ouais. Il dit, celui-là, Baal Moa Harif, il le connaît. C'est quelqu'un de très intelligent, très vif d'esprit. Très Amkan, il sait approfondir. Il aurait pu être un très grand Rosh Yeshiva. Très grand Rosh Yeshiva. Avoir énormément d'élèves. Et marbitz Torah barabim la'adarim. C'est pas qu'il ne connaît pas ses qualités. Adraba, son père, sa mère, ils connaissent très bien ses qualités. Seulement, ils avaient... Bon, je ne vous dis pas ce qu'il dit là. Et ils ont décidé qu'il doit être un grand... Il a écrit comme ça, professeur. Un grand professeur. Il lui montre un autre là-bas. Alors, d'abord, il dit... Ici, tu peux... Il a écrit sur sa tombe. Il est vivant, il marche. Et si tu mets une pierre tombale, tu dis, et c'est est enterré le grand Rosh Yeshiva, enterré. Non, c'est pas un cimetière ça. Tu vois de tes yeux un enterrement. Il a enterré le Rosh Yeshiva qu'il aurait pu être. Il lui montre quelqu'un d'autre là-bas. Il dit quelqu'un, c'est un mot qui écrit ici, c'est un fait mot qui écrit. Quelqu'un qui a le sens. Le Baal Regesh, comme on dit, il est très développé au niveau de ses sens, il est très sensible à l'autre. Il comprend très bien les sentiments de l'autre. Il aurait pu être un grand mashgiach, qui aurait pu sauver énormément d'élèves. Il aurait pu être un grand Mekarev Levavot. L'Aviem Sheba Shamayim, c'est Baal Regesh Atzum. C'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. De comprendre le nefesh de l'autre, de comprendre un neshama de l'autre, de comprendre l'être de l'autre. Pas tout le monde a ça. Et lui, il a ça.
Et où il a mis toutes ses qualités? Dans son violon. Dans son violon. C'est Yofi. Le violon, et beaucoup d'instruments encore qui sont comme le violon, c'est toute l'expression des sentiments. C'est tout. Un homme, il peut mettre tout son être. On avait chez nous à la yeshiva, personne ne l'a connu. David Rohr, il s'appelait. Il avait un violoncelle. Non, personne ne l'a connu celui-là. Ah, c'était un phénomène. Phénomène, ce garçon. Phénomène. Il était phénoménal comme garçon. Phénoménal. Il est arrivé à des niveaux. Quand il prend l'avion, il prend 2 places. Une pour son violon, c'est lui qui nous raconte ça. C'est un violon. Il est immense. Violoncelle comme ça, gros. Et il jouait. Il fallait voir comment il jouait. Il arrivait à des niveaux très, 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 très hauts. Et là-bas, il nous a dit que le violon, c'est pas shoot. L'être, lui-même. J'ai un cousin Germain, très grand chanteur, trop connu dans tout Israël. Il a un ami, à lui, il était dans le, comment ça s'appelle, conservatoire de violon, très grand. Et il avait un ami là-bas, dans le violon, il est déjà vieux, il est marié avec son violon. Il ne peut pas se marier. Après 20 ans, 30 ans de conservatoire, de tout, il apprend encore. Il apprend encore, il développe encore. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Il ne peut pas se marier, c'est un homme qui ne peut pas se marier. Sa femme, c'est son violon. Il ne peut pas se marier, il est patour comme Ben Azaï. Ben Azaï, il dit c'est un niveau tellement. Personne n'a ce niveau-là. Même de cet homme-là du violon. Personne n'a ce niveau. C'est des neshamot. Incroyable, ces neshamot-là. C'est les neshamot de Ben Azaï. Il ne peut pas se marier, Ben Azaï. Ils lui ont dit à ses amis, pourquoi tu te maries? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas. Je suis fou de la Torah. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas donner de mon être, de mon amour, de mon attention, de mon affection à autre chose que la Torah. Je ne peux pas. Ani lo yochol. Il dit, le Rambam, Al-Hapsuka Bashulchan Aruch, patour. Patour de se marier. Quelqu'un qui, comme Ben Azaï, patour de la mitzvah la plus importante, la première de la Torah, puis il revient, patour. Ce violon-là, pareil. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas quitter son violon. Il est obligé de jouer du matin au soir. Il y a toute sa neshama, elle est dedans. Et ce David-là, il nous a expliqué, lui aussi, il arrive à des très hauts niveaux dans le violon. On ne comprend rien, c'est leur truc. C'est comme l'art, c'est comme Mozart, et les dessins des Mahaboula, comment ça s'appelle, les dessins Picasso, tu comprends rien. Nous, on rigole, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est des choses qui sont, on peut pas comprendre, c'est des chokhmot qui sont, on peut pas comprendre. C'est pas de la rigolade. Picasso, c'est pas de la rigolade. On a du mal à pas rigoler, ouais, tout le monde rigole, mais si vous avez certaines photos dans vos têtes, Picasso, c'est une blague. Aval, c'est pas du tout une blague. C'est la neshama de l'homme qui est dedans. Mamash. Comme tous les arts. En tout cas, il nous a raconté celui-là. J'ai dit, Barry, j'espère qu'il est marié, qu'est-ce que je l'aimais, ce garçon. Il était coulon neshama, ce garçon, il était brillant. Une fois, on a fait une messiah de Bat Hanouka. Et il était très timide, enfermé, simple. Il rigolait comme ça avec tout le monde. On avait l'impression que c'est un simplet comme ça avec son. Et je lui ai dit on a donné au Talmidim de faire une dracha. Il a fait une dracha. Oh, je pensais qu'il allait dire un petit. Si vous avez entendu la dracha qu'il a fait, massé. Moi, je suis resté bête. Quelle manière de parler, quel malheur il a fait. Massé. On était tous comme ça. Ouais. Lui avec son violon, tout le monde rigole de son violoncelle, c'est marrant. Il me comme ça, boum, boum, boum. Madame Kassé Maskil, mais c'est Yofi. Il nous a raconté que le nefesh de l'homme, il est dans le violon. Et il a été nifsal dans un concours mondial. Là-bas, il a été nifsal sur. C'est impossible d'entendre. Nous, on ne pourrait jamais entendre. Sur un truc comme ça qui est. Pas une erreur. L'OIDH, je ne sais même pas comment on explique ça.
Là, comment on explique ça? Il dit l'autre, il a réussi parce que l'autre, il est 20 heures par jour sur le violon. Et lui, il est que 18 heures par jour. Des choses, des moussagim incroyables. Il dit, c'est le Rav. Ce grand menagen, comment on dit en français? Musicien. Qui met tout son âme là-dedans. Il aurait pu être un grand mashgiach. Il aurait pu aider Am Israël. Il aurait pu, avec ses sentiments, avec ce sens qu'il a. Quelle chose incroyable qu'il a fait. Tu peux écrire sur lui, ici est enterré le grand mashgiach Gdol Hador, qui a fait tellement, qui a sauvé tellement de Zéten. Enterré. Il dit, quelle différence il y a entre ce cimetière-là et ce cimetière-là? Quelle différence? La seule différence, c'est que là-bas, on enterre des morts, et ici, on enterre des vivants. Il y a encore une autre différence ici. Là-bas, il y a Hevra Kadisha, qui fait un trou dans la terre, qui met le corps dedans, qui met une pierre tombale, et qui écrit là-bas comme ça ce qui est. Et là, c'est où à Hevra Kadisha, ou à Kover, ou à Met, ou à Matseva. Là, c'est lui. Lui, c'est tout. Il s'est enterré lui-même. Un homme, il s'est enterré lui-même. Il s'est enterré lui-même. Il dit, on vit ici, dans un Bet Kvarot. Un cimetière de vivants. Qu'est-ce qu'on enterre là-bas? Toutes les qualités de l'homme. Toutes les qualités de l'homme. Au lieu de les orienter dans ce qu'il est vraiment capable de faire dans la Avodat Hashem, et avec ça acquérir l'Olam Haba, toutes ces qualités, il les a enterrées dans des Inyanim du Olam Hazeh. Il est devenu professeur, il est devenu violon, il est devenu ça, il est devenu ça, il est devenu sportif. Toutes ces qualités de chacun d'entre nous, que nous avons, on a chacun des qualités. On n'est pas obligé d'être hors du commun dans nos qualités. Chacun a des qualités, même si c'est des qualités ordinaires, mais c'est des qualités. Et chacun d'entre nous va orienter ses qualités dans un sens ou dans un autre. La reine, on est Dan et Adam, Yavo Kadosh Baruch Hu, Veyadon et Adam, les filles Mashéhu. Les filles Mashéhu. Mata! Toi, tu étais chacham. Toi, tu étais sensible. Toi, tu avais tel talent. Toi, tu avais tel talent. Pourquoi tu as enterré tes talents? Pourquoi tu ne les as pas développés dans le service d'Hachem? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oh, il a nommé Yomadin. Là-haut, on ne peut plus répondre. Dans l'Olam Hazeh, on peut encore. On est encore vivant, Baruch Hashem. Ici, c'est bête. C'est pas Baruch Hashem, ici. C'est Kol Haïm, Kulam Ovdim et Hashem. Et il faut être mitbonen dans la Torah dans un seul but unique. Celui d'atteindre l'Olam Haba et d'y accéder. Atteindre, tout le monde va l'atteindre. Alors, il faut accéder à l'idée qu'on soit mitbonen dans les parachutes de la Torah, dans la volonté d'Hachem, qu'on utilise nos qualités dans le service d'Hachem, selon ce que Kajbourou nous a demandé, et pas qu'elles soient gaspillées ailleurs, à cause de notre paresse. Parce qu'on a de la paresse, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on... En bataille, quand on a envie, là-bas, tout de suite, nos qualités, elles font surface. Tout de suite, on est capable de tout faire quand on a envie de faire quelque chose. Alors, il faut prier Hachem Yitbarach qui nous donne l'envie de le servir, l'envie d'étudier la Torah, l'envie de prier, l'envie de faire des choses que lui, il a envie qu'on fasse. Nevatel retzonenu bifnei retzono, kedei sheyivatel et tzon harim bifnei retzonenu. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.